Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est très importante. Donc cette vidéo, elle me concerne. Ça concerne mon histoire et ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée parce que je viens de monter les escaliers. Alors, j'ai mis un masque parce que je veux garder... je ne vais pas être reconnue. Donc voilà pourquoi j'ai mis un masque. Pour pouvoir vous raconter mon histoire. Donc je ne vais pas tarder parce que moi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc on commence tout de suite. Donc moi c'est Candy, c'est mon pseudo, donc on m'appelle Candy. Donc je suis une maman de 3 enfants, enfin de 4, dont j'en ai 3 à charge. Voilà. Et donc du coup actuellement je subis le placement abusif de mes enfants, qui sont placés depuis 2021, depuis le mois d'août 2021. Donc voilà. Alors d'où c'est parti? Pourquoi mes enfants sont placés? D'où c'est parti? D'où ça vient? Donc il faut savoir que... Alors je ne vais pas donner de nom, d'endroit et tout. Donc pour ma part actuellement je me trouve dans la région Aquitaine. Et je ne rentre pas plus dans les précisions. Donc voilà. Donc auparavant dans mon ancien domicile, là où j'habitais avant d'arriver dans la nouvelle Aquitaine, donc tout se passait bien et tout, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai 3 enfants, donc j'en ai un qui a 10 ans actuellement, donc c'est le plus grand. La deuxième elle a 8 ans, et le deuxième il va avoir 5 ans là dans pas longtemps. Le troisième pardon, il va avoir 5 ans dans pas longtemps. Le plus grand, qui a 10 ans, c'est le seul enfant que j'ai accouché prématurément, dont 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse, et j'ai pas réussi à arriver à terme avec cet accouchement. C'était compliqué pour moi cette grossesse. Donc là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est personnel. Mais en tout cas, cette grossesse était compliquée. Du coup, j'ai accouché, j'avais déjà un col qui était déjà ouvert à 4 mois de grossesse. Normalement, je devais faire un cerclage, mais j'ai pas pu le faire, donc du coup, j'ai accouché dans les 5 mois de grossesse. Donc mon enfant qui a 10 ans, c'est un grand prémat. Quand il est né, il faisait 800 grammes à la naissance. Et donc, du coup, il a dû subir les réanimations parce qu'il ne pouvait pas respirer. Et donc, il ne pouvait pas respirer indépendamment. Il avait besoin de machines pour pouvoir respirer. Et donc, il fallait qu'on le mette sous couveuse en réanimation dans un premier temps. Il a dû faire 2 mois. Et puis après, il a fait 2 mois en néonate. Non, oui, 2 mois en néonate ou 2 semaines, je ne m'en rappelle plus. Bon. Donc, de toute façon, avec les après, à sa sortie de l'hôpital, j'avais une hospitalisation à domicile, surveillée, parce que comme c'est un enfant qui est né, qui est un très grand prémat, il fallait continuer l'hospitalisation à domicile pour voir si tout se passait bien pour l'enfant. Et puis j'ai eu cette chance que tout se passait bien pour lui, que bon après j'avais plus besoin de l'hospitalisation à domicile. Les médecins ils m'ont quand même alerté, quand même que comme c'est un enfant qui est fait prématurément et qui n'a pas forcément développé normalement pendant la grossesse et qu'il a dû développer avec des machines et tout ça, ils m'ont expliqué qu'il pouvait avoir en grandissant des retards de langage, des retards de développement, des retards de beaucoup de choses, que ça pouvait être difficile pour lui. Donc ils m'ont quand même alerté et que voilà. Bon. Sinon, pour les 2 autres enfants, donc celle de 8 ans et celle de 5 ans, et celui de 5 ans, pardon, parce que j'ai 2 garçons et une fille. Donc pour la fille de 8 ans, la grossesse s'est bien passée, et pour celui-là de 5 ans aussi. Bon, alors, moi dans mon ancien domicile, donc j'habitais dans un pavillon. Donc j'étais tranquille, j'étais bien, tout se passait bien. Donc mon fils de 10 ans, que je vous ai dit que c'était un grand prématuré, il a toujours eu des problèmes de scolarité. La scolarité, ça a toujours été difficile pour lui. Il n'arrivait pas à suivre comme les autres. Il était déstabilisé, limite, il ne se sentait pas à sa place. Donc ça a été toujours difficile pour lui, que ce soit en maternelle, CP, CE1, ça a été toujours compliqué. Dans l'ancien domicile, là où j'habitais avant, pareil, l'école c'était compliqué. Donc j'avais toujours des retours, votre enfant, il ne suit pas les cours, il n'est pas concentré, c'est difficile pour lui, il a un niveau qui est très bas.
il faut faire un dossier MDPH, tout ça. Du coup, moi j'ai dit, je suis partante pour faire le dossier MDPH si c'est pour aider mon enfant. Donc je suis d'accord pour pouvoir faire le dossier MDPH pour pouvoir aider mon enfant. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce qu'il avait un retard de niveau. Il était, à ce moment-là, il était en CP-CE1, dans une classe de 2 niveaux. Mais il avait un niveau maternel, quoi, première section. Du coup, à chaque fois, moi j'avais des retours de la maîtresse qui disait voilà, ça c'est compliqué et tout. Et en fait, mon fils, quand il rentrait à la maison, il avait des devoirs à faire. Mais les devoirs, quand je lui disais, ben voilà, tu dois faire ci, tu dois faire les devoirs comme ça, mon fils il me disait qu'il ne sait pas, il ne connaît pas. Donc j'ai dit comment ça se fait que tu ne connais pas les leçons, vous n'avez pas appris ça en classe. Il me dit non, je ne connais pas, qu'il ne sait pas, il ne connaissait rien quoi. Il veut dire que les devoirs que sa maîtresse lui donnait, l'enfant il ne connaissait rien du tout. Il ne connaissait pas et du coup c'était difficile pour faire les devoirs à la maison parce que l'enfant il ne connaissait rien du tout quoi. Alors du coup, moi j'ai alerté sa maîtresse et puis j'ai dit à la maîtresse que bon ben, vous ne connaissez pas ces leçons, qu'est-ce que vous faites en classe et tout. En fait avec la maîtresse on échangeait souvent par son cahier de correspondance. Il a un cahier de correspondance là, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Donc j'échangeais souvent avec la maîtresse par écrit. Et puis quand on voyait que c'était important, ben, on se voyait en rendez-vous. Donc du coup on a décidé de monter un dossier MDPH. Donc ce dossier MDPH je l'ai fait toute seule. Je l'ai envoyé. Et donc après eux ils devaient faire je crois le Givasco, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Et puis voilà. Sauf qu'il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse, rien du tout. Donc voilà. Bon. En début d'année scolaire 2019, donc c'était en 2019, hein, en début d'année scolaire 2019, l'enfant a été dire à sa maîtresse que je l'avais puni dans le garage. Donc, du coup, la maîtresse et la directrice n'ont pas forcément convoqué de suite. C'est lors d'un rendez-vous que j'avais avec eux qui était déjà prévu qu'ils m'ont fait part de ce que mon fils a pu dire à sa maîtresse. Une fois que la maîtresse, ils ont évoqué avec moi le fait que l'enfant a dit que je l'avais puni dans le garage, donc je leur ai dit oui c'est vrai, parce que c'était vrai. Donc j'ai dit oui c'est vrai, l'enfant a fait une bêtise. Donc du coup je l'ai puni dans le garage et puis voilà. Donc il est resté là pendant 20 minutes, puni. Et puis après voilà, je l'ai sorti. Et puis quand j'ai raconté ça à la maîtresse et à la directrice, elles étaient vraiment rassurées. Parce qu'elles avaient dit qu'elles ont vu que je prenais mon courage à deux mains d'assumer ma responsabilité de punir l'enfant et qu'il n'y avait rien. Elles étaient vraiment rassurées et plutôt contentes, quoi. Plutôt soulagées, quoi. Donc voilà, moi je leur ai dit que mon fils c'est quelqu'un qui est un petit peu rancunier. Dès qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son sens, ben, il va raconter, quoi. Voilà. Mais ça, il faut savoir que les propos que mon fils a eus, qu'il a dit à sa maîtresse que je l'avais puni dans le garage, c'est des propos qu'il a eus en début d'année scolaire, en 2019. Voilà. Donc en septembre 2019. Septembre-octobre. Entre-temps, j'ai inscrit mon fils à la garderie. Donc il y a une garderie dans l'école, qui est intégrée dans l'école, qui fait partie de l'école. Donc j'ai inscrit mon fils là-bas. Comme ça m'évitait de venir le chercher plutôt à 16h30 à l'école. Au lieu de venir le récupérer à 16h30, je le récupérais vers les 18h. 17h30, 18h. Et pareil pour le matin, au lieu qu'il y aille à 9h, mais il allait à 7h. 7h30. Voilà. Donc du coup, j'ai inscrit à la garderie. Et puis, quand j'ai inscrit à la garderie, déjà d'entrée, quand il est venu la première fois, les dames de la garderie, elles n'étaient pas réceptives. Elles étaient plutôt elles n'étaient pas accueillantes. Mais pas du tout, quoi. Pas bonjour, rien du tout, quoi. Bon, j'ai dit c'est pas grave, ça arrive. Et puis, à chaque fois que j'emmenais mon fils, c'était la même chose. Pas bonjour, rien du tout, quoi. Pas d'accueil, pas bonjour. Quand mon fils il vient, il a toujours un petit peu peur d'aller. Parce qu'il n'y a aucun accueil, quoi. Puis il y a plein d'autres enfants, donc il se sent un petit peu discriminé, il se sent un petit peu mis de côté. Et pareil, quand je venais le chercher, il me voyait devant la porte. Au lieu d'appeler l'enfant et de dire, ben, il y a ta maman qui est là. Non, ils disent rien, ils me laissent comme ça devant la porte, ils disent rien et ils continuent à faire leur vie. Du coup, j'étais obligée de crier dans la salle et de dire, d'appeler le prénom de mon fils pour qu'il puisse me voir, pour qu'il puisse venir. Ou sinon, des fois, c'était les enfants qui me voyaient et qui disaient à mon fils, il y a ta maman qui est là.
les dames de la garderie, aucun accueil, quoi. Aucun accueil, voilà, quoi. Excusez-moi. Donc, du coup, à chaque fois, c'était comme ça. Pas d'accueil, pas de bonjour. Mon fils, il était pas bien. Il était pas bien, parce que, voilà, des fois, je voyais qu'il avait les larmes séchées sur son visage. Je me suis dit que, bah, il a pleuré, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon fils, il voulait pas trop parler des fois. Des fois, il disait, mais des fois, il disait rien, parce qu'il avait peur des représailles. Donc, des fois, il disait rien. Mais des fois, il me disait. Et puis après, petit à petit, il a commencé à me dire que ça se passe pas bien à la garderie, qu'ils sont pas très gentils avec lui, qu'il y a des enfants qui profitent de son côté naïf, de sa fragilité, qu'il était bousculé, qu'on le dénigrait, que les dames, il s'est mis à pleurer, il m'a dit qu'il a pleuré plusieurs fois, qu'ils ne se sont pas occupés de lui, ils l'ont laissé dans le coin, ils n'ont rien dit. Et du coup, moi, j'ai pas apprécié. Donc, forcément, mon fils, il est en train de subir des choses dans la garderie que moi, je n'apprécie pas forcément. Parce que moi, le but, c'est que mon enfant, il soit heureux quand il va à l'école. Il ne faut pas qu'il va à l'école et qu'il n'est pas heureux, sinon c'est pas logique. Donc, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a un matin où j'ai ramené mon fils à la garderie. Et puis, justement, avant ce matin-là que je vous parle, mon fils me disait que la dame lui posait des questions me concernant. Que la dame de la garderie posait des questions me concernant et concernant le père de ma fille. Le père de ma fille qui a 8 ans. Donc, elle voulait se renseigner ou je ne sais pas quoi. Comme si elle voulait l'inciter à parler des choses, de ce qu'on vit dans la maison. C'est ce que mon fils m'expliquait. Donc, du coup, j'ai dit, mon fils est venu me dire ça, comme si il leur pose beaucoup de questions me concernant et concernant le père de ma fille. Parce que des fois, c'est le père de ma fille qui venait chercher mon fils à l'école aussi, à la garderie. Et lui aussi, il avait le même retour, que pas d'accueil, rien du tout, quoi. Et donc, un matin, j'ai dit, bah, ok, tu sais ce qu'on va faire? Il y a un matin où j'ai ramené mon enfant à la garderie vers 7 heures. Et j'ai dit, tiens, vas-y et tout. J'ai dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que, comme je vois qu'il y a une mauvaise ambiance et que quand ils me voient, ils ne veulent pas me dire bonjour, tu vas rentrer tout seul à la garderie et moi, je te surveille à partir du portail pour voir si tu es bien rentré. Donc, moi, je ne rentrais plus avec lui dans la garderie. J'attendais dans le portail et je le regardais partir dans la garderie jusqu'à temps qu'il était bien rentré. Et une fois qu'il était rentré, là, je vois la dame, j'aperçois la dame en train de parler à mon fils, alors que comme moi, je l'emmenais à la garderie, elle ne lui parlait pas du tout. Limite, il était invisible, quoi. Et donc là, en fait, je voyais qu'elle parlait à mon fils et tout, comme si elle l'engueulait, quelque chose comme ça. Ou qu'elle lui dit, ouais, faut pas faire. Mais j'entendais pas, parce que moi, j'étais au portail. Je ne pouvais pas entendre. Et donc, j'ai dit, bon, quand mon fils il va rentrer à la maison, il va peut-être me dire que la dame lui a dit quelque chose. Donc, quand mon fils est rentré à la maison, il m'a dit que, ouais, la dame a dit que j'étais un menteur, machin, comme si que la dame avait eu des propos dénigrants envers mon fils. Et que mon fils me dit qu'il a pleuré, qu'il a été rejeté, qu'ils l'ont mis, voilà, qu'il a subi des propos dénigrants de la dame et tout. Et donc là, moi, j'ai dit, ok, c'est comme ça, ok. Donc je suis allée à la garderie le lendemain matin avec mon enfant. Et là, j'ai fait un scandale, voilà. J'ai fait un scandale, donc j'ai dit à la dame, qu'est-ce qui se passe, que si vous avez des questions nous concernant, si vous avez des choses à me dire, ben vous avez qu'à me les dire, posez-moi des questions. Si vous avez des choses à me demander, vous me les demandez à moi et pas à l'enfant. Parce que quand je viens à la garderie, j'emmène mon enfant, vous ne nous disiez pas bonjour, vous ne nous accueillez pas, rien du tout. Et quand on a le dos tourné, vous demandez à mon fils qu'est-ce que je fais à la maison. Donc c'est pas normal. Donc du coup, moi j'ai dit à la dame, si elle a un truc à dire, il faut qu'elle me le dise. Pas qu'elle attend qu'elle demande à mon fils. Du coup, elle me dit non et tout. J'ai dit mais si, vous avez même traité mon fils de menteur. J'ai dit à la dame, vous mentez pas, vous n'êtes pas une menteuse. Donc moi, à partir de là, j'ai fait mon scandale parce que j'étais énervée. Et puis j'ai dit que mon fils ne va plus à la garderie. Donc du coup, je suis partie, j'ai pris un rendez-vous avec la directrice. J'ai mis au courant la directrice que je voulais plus que mon enfant aille à la garderie. La directrice, elle m'a pris un rendez-vous, voilà, avec la maîtresse. Donc, que moi, je pensais que c'était pas nécessaire, mais bon, elle voulait que la maîtresse soit là, enfin bref. Avec la maîtresse. Et puis là, je lui explique ce qui se passe à la garderie avec l'enfant, avec mon fils. Et là, la dame, elle me dit, mais moi, j'ai trouvé ça bizarre, par contre, qu'elle ne nous ait pas mis en confrontation avec les dames de la garderie. Elle me dit qu'elle les a reçues à part et
Et donc, elle a eu leur version. Et donc, elle a eu ma version à part. Mais moi, j'aurais voulu vraiment qu'elle nous mette en confrontation pour qu'on s'explique. Mais bon, bref, elle n'a pas voulu faire comme ça, c'est pas grave. Donc, je lui ai donné ma version. Et je lui ai dit que voilà, ça se passait pas bien pour mon fils, donc je vais plus le mettre à la garderie. Voilà. Et ça, c'était, je crois, janvier, quelque chose comme ça, en fait, je me rappelle plus. En janvier, j'ai arrêté de le mettre à la garderie. Janvier, février, en fait, je me rappelle plus des dates. En tout cas, là, c'était en 2020. Bon, ensuite, entre-temps, euh, je vois des gendarmes qui prennent des photos de mon pavillon. Je ne sais pas trop pourquoi, et je les voyais en train de prendre des photos de mon pavillon. Mais ils ne sont pas venus sonner, ils ont juste pris des photos, je ne sais pas quoi et tout. Donc j'ai dit c'est bizarre. Bon, ensuite, quelques mois après, je reçois un courrier du tribunal pour enfants que je suis convoquée au tribunal. Donc j'ai dit ok, ben il n'y a pas de problème. Moi je suis allée, mais comme ça concerne que ils m'ont dit de ramener les 3 enfants. Ils m'ont dit de ramener mes 3 enfants, mais comme ça concernait que le grand, moi j'ai ramené que le grand, j'ai pas ramené les 2 autres. Surtout qu'ils sont petits, donc je vais pas les trimballer avec moi à l'autre tribunal, non. Du coup, j'ai ramené que le grand avec moi, puisque c'est lui normalement que ça concerne. J'arrive au tribunal, la juge elle me reçoit et tout. Déjà la juge elle est énervée, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle, non, je la connais pas, je l'ai jamais vue, c'était la première fois. Je vois, elle est énervée, comme si que, je sais pas moi, elle est énervée contre moi, comme si que elle est déjà en froid contre moi. Je sais pas pourquoi. Elle a commencé à me parler, me dire ouais, vous avez fait ci, vous avez fait ça, il y a eu des signalements et tout, comment ça se fait. Après, j'ai dit, à chaque fois que je donnais ma réponse à la dame, ça ne lui convenait pas. Toutes les réponses que je lui donnais ne lui convenaient pas. J'ai essayé de lui expliquer le pourquoi du comment et que même moi, je suis hallucinée qu'ils aient fait un signalement. J'entends quoi? La juge, elle me dit quoi? Oui, que l'enfant a dormi dans le garage, que l'enfant vole, que mon fils, il vole les goûters des autres dans l'école, qu'il incite les gens, il incite les enfants à jouer à la bagarre, que mon fils est un enfant violent, plein de trucs comme ça. Ils ont même dit que j'avais mis, que mon fils a dit que je l'ai mis dans la machine à laver. Et après, j'ai dit à la juge que c'est quoi ces conneries, quoi, parce que tout ce que vous en, la plupart des choses que vous me dites est faux. Et puis concernant le garage, les propos sont complètement déformés. Donc j'ai dit c'est quoi ce délire? Et au moment où j'essaye de lui expliquer le pourquoi du comment, elle ne veut pas entendre. Non, mais vous devez me répondre à la minute que je vous pose la question. Elle ne veut pas m'entendre et tout. Et de là, moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, donc j'ai dit excusez-moi madame, mais il y a un moment donné, moi je suis là pour m'expliquer, donc vous me parlez, qu'elle ne parle pas comme ça, quoi. Je lui ai dit qu'elle ne me parle pas de cette manière-là. Elle a mal pris, elle me dit oui, c'est bien, c'est bien. Comme si que, ouais, c'est bien, quoi. Ah oui, c'est bien, c'est bien. J'ai dit, mais madame, vous êtes personne, hein. Vous êtes une juge, ok, vous faites votre travail, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que vous êtes juge que vous avez le droit, il faut vous croire tout permis et parler aux gens comme vous voulez. Elle a mal pris. Quand je lui ai dit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ben je vais vous mettre une expertise psychiatrique. J'ai dit, mais attends, mais vous êtes sérieuse là? Et je vois, la meuf, elle veut me mettre une expertise psychiatrique. Tout ça parce que je lui ai dit de ne pas me parler de cette manière-là. Son ego a pris un coup. Son ego a pris un coup, clairement. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Et donc, du coup, vu qu'on ne pouvait pas discuter avec cette juge-là, la meuf, elle décide de me mettre une expertise. Excusez-moi, hein, parce que je dis la meuf et tout, mais c'est ma manière de parler. Donc, elle décide de me mettre une expertise psychiatrique. Et elle dit quoi? Une enquête sociale ou je ne sais pas quoi là. Et donc, du coup, voilà, c'est la décision qu'elle a prise. Sachant que ce jour-là, quand je suis venue, il n'y avait pas de greffier, il n'y avait personne. C'était moi et elle et l'enfant. Bon, elle a pris sa décision et tout. Clairement, à l'expertise psychiatrique, j'ai reçu un courrier comme quoi que je devais prendre un rendez-vous. Moi, j'ai pas pris rendez-vous. J'allais le faire. À un moment, j'allais le faire. Mais après, j'ai dit non. Parce que qui me dit que l'expertise psychiatrique n'est pas complice avec la juge? Donc, j'ai dit non, je fais pas. Voilà. Donc, j'ai pas fait. Après, leur enquête sociale, leur enquête, là, j'ai laissé faire leur enquête. Sauf qu'ils sont venus qu'une fois. Après, ils sont pas venus. Ils sont venus qu'une fois. Et après, ils sont jamais venus après. Donc, quand ils sont venus, c'était une dame, elle est venue. Et puis, j'ai discuté avec elle, je lui ai expliqué toute l'histoire là que je viens de vous raconter juste avant. Elle prend en compte. Et après, on avait une deuxième audience. Donc je crois 6 mois après ou 1 an après, je ne me rappelle plus, il y avait une deuxième audience. Donc je me présente à la deuxième audience en espérant que ça se passe bien, parce que la première audience s'est mal passée.
Mais avant la deuxième audience, moi j'ai fait une plainte contre la juge des enfants. J'ai fait une plainte contre elle auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour menace. Parce que moi, elle m'a menacé de me mettre une expertise psychiatrique. Voilà. Tout ça parce que j'ai dit à madame de ne pas me parler de cette manière-là. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai fait une plainte. La plainte, elle a été prise en compte. Donc, ils ont mis la juge en mise en cause. Ils l'ont mis en mise en cause. Ils ont dû faire une enquête, je ne sais pas. Mais après, résultat final, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'elle est toujours saisie de l'affaire. Et tant qu'elle est saisie de l'affaire, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut qu'elle soit dessaisie et ils puissent, eux, intervenir. Ok. Donc, j'ai eu la deuxième audience. Je suis venue. Cette fois-ci, je suis venue sans personne. Je n'ai pas ramené le plus grand, j'ai ramené personne. Je suis venue toute seule. Elle m'a dit, oh, vous n'avez pas amené vos enfants? Moi, j'ai dit non, j'ai pas amené. Voilà. Après, je vois la dame là, la dame qui a fait l'enquête sociale qui est venue chez moi. Et il faut savoir qu'elle est venue qu'une seule fois. Okay, elle est venue qu'une fois. Donc, la dame, elle vient. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je suis arrivée au tribunal. Il y avait cette dame là qui a fait l'enquête sociale. Et il y avait un monsieur. Donc, je sais pas, un monsieur, je sais pas, peut-être c'est l'ASE, je crois. Je crois que c'est l'ASE. Bon, on est arrivé au tribunal et tout. Et là, la juge, elle commence à me faire des reproches. Comme si elle sait que j'ai déposé plainte contre elle auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Mais indirectement, qui veut dire qu'elle me dit les choses, mais elle ne dit pas sincèrement. Vous voyez, elle passe par quatre chemins pour me dire, pour me faire savoir que oui, je suis au courant, que j'ai déposé plainte contre elle, qu'elle est au courant, quoi. Après, elle commence à me dire, oui, moi, je ne pensais pas vraiment à placer vos enfants, c'était pas mon but, je sais pas quoi, elle m'a dit des choses comme ça. Elle m'a même dit à un moment, ça fait 6 ans que je fais ce métier, je sais pas quoi. Ouais. Après, elle m'a dit, oui. Et je vois, elle est dans les reproches, Oui, madame Jean. Mais ce qui n'a pas plu à la juge, c'est le fait que j'ai pris la décision de ne pas scolariser mon fils dans un établissement scolaire et que j'ai pris la décision de scolariser mon enfant à la maison et que c'est moi qui allais l'enseigner. Parce qu'en fait, j'ai pris cette décision-là parce que ça faisait un petit moment qu'on avait fait le dossier MDPH avec l'école et qu'on n'avait pas de réponse et que j'avais demandé une AVS pour mon fils pour qu'il puisse être aidé au niveau scolarité. Mais le problème, c'est que mon fils, à chaque fois qu'il venait, il rentrait à la maison et qu'il ramenait les devoirs, il ne sait pas les faire. Donc voilà, c'était compliqué. Mon fils m'a même dit que sa maîtresse l'avait dénigré, que sa maîtresse lui disait qu'il mangeait comme un cochon, que je ne sais pas quoi. Du coup, je voyais que mon fils, il était mal. Moi, j'ai vu le mal-être de mon enfant. J'ai vu mon enfant qui n'était pas bien dans cet établissement scolaire. Et j'avais tout le temps des reproches de l'école que oui, mon fils, c'est compliqué, que... C'est eux qui se plaignent, c'est pas moi. Hein. Ils se plaignent parce que mon enfant, il n'est pas... C'est pas un intello, et que bon, eux, ils veulent des enfants qui sont normaux. Mon fils, c'est un enfant qui est différent. Donc, à force d'entendre une école qui se plaigne tout le temps, ah ouais, c'est comme ci, c'est comme ça, votre enfant, à force d'entendre ça, ben, au bout d'un moment, les parents, ils vont prendre une décision, c'est normal. Ben moi, c'est ce que j'ai fait. Non seulement ça n'allait pas bien avec la garderie, et l'école, à chaque fois, me se plaigne que mon fils, il ne suit pas bien les cours, qu'il a un retard, que bon, que la maîtresse, elle me fait savoir qu'elle a plusieurs élèves et qu'elle ne peut pas se concentrer sur mon fils. Ben, au bout d'un moment, quand tu reçois tout le temps des remarques comme ça de l'école, ben forcément, on prend une décision. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de scolariser mon fils à la maison. Voilà. Du coup, j'ai fait une demande auprès de l'inspection académique pour qu'il puisse me délivrer une attestation pour que je puisse faire l'école à la maison de mon fils, ainsi que sa sœur qui a 8 ans, qui a 8 ans maintenant, parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore en âge obligatoire d'être scolarisée. Donc moi, j'attendais qu'elle avait l'âge obligatoire. Et vu qu'elle n'était pas encore en âge obligatoire, donc je ne l'ai pas scolarisée, mais sauf qu'entre-temps, la loi a changé l'âge obligatoire à 3 ans. Et c'est pour ça que j'ai aussi scolarisé ma fille qui a 8 ans, pour faire l'école à la maison avec son frère. Donc j'ai fait une demande auprès de l'inspection académique. Ils m'ont délivré une attestation. Et cette attestation-là, j'ai remis à l'école comme preuve que mon fils était scolarisé à la maison. Voilà. La juge, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai été à la deuxième audience, elle est dans les reproches, elle est là, elle tourne autour du pot,
Elle continue dans les reproches. Du coup, moi, je me suis levée de la salle et je suis partie parce que moi, j'en ai marre. Je ne suis pas venue pour qu'on me dise t'as fait ci, t'as fait ça, surtout que ce que vous me dites, c'est faux. Okay, c'est des accusations. Donc moi, je me suis levée, je suis sortie de la salle. Ils ont pris leur décision entre eux. Voilà. Le mec de l'ASE, la dame qui a fait l'enquête, là, qui est venue qu'une fois, et la juge. Ils ont pris leur décision ensemble. Voilà. Moi, j'ai reçu la décision à mon domicile, comme quoi qu'elle décide de placer mes enfants pendant une période de 2 ans. Avec visite médiatisée encadrée. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça, c'était là où j'habitais avant. Et voilà d'où l'histoire elle est partie. Okay. Bon, sauf que sa décision n'a pas pu s'appliquer. Ils font croire que c'est parce que j'ai déménagé, mais j'ai pas déménagé tout de suite. Donc il faut arrêter les conneries, j'ai pas déménagé tout de suite. Hein. J'étais encore là, donc j'étais bien là, j'étais présente. Donc je suis pas partie tout de suite. Parce que j'ai fait appel à cette décision. Donc si j'étais partie tout de suite, j'aurais pas fait appel. Il faut être logique à un moment donné. Donc j'ai fait appel à cette décision. Et j'ai même eu un rendez-vous de la cour d'appel. Mais comme j'étais en plein préparatif, le rendez-vous il était à l'approche. Je crois que c'était en novembre. Et j'étais en plein préparatif. Du coup, j'ai dû demander à la cour d'appel de reporter l'audience à une autre date. Et quand je leur ai demandé de reporter l'audience à une autre date, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que c'est pas possible. Voilà. Et à ce moment-là, moi, quelques semaines après, je suis partie. J'ai déménagé. Voilà. Donc ça, c'est la première étape que je vous ai racontée. D'où l'histoire est partie. Voilà. D'où c'est parti. Ensuite, donc j'ai déménagé avec mes 3 enfants. J'ai fait le changement d'adresse. Voilà. Donc je suis arrivée à ma nouvelle adresse. Et c'est là que là vous allez voir ce que je vous ai raconté. Vous n'allez pas comprendre. Je suis arrivée à la nouvelle adresse. Donc vu que la juge elle est rancunière, hein, forcément, elle a fait en sorte de trouver mon adresse. Donc je ne sais pas comment elle l'a trouvé. En tout cas, elle l'a trouvé. Donc elle a trouvé mon adresse et elle a transféré le dossier dans le tribunal de ma nouvelle adresse. Parce que j'ai déménagé. Donc, je suis arrivée dans la nouvelle adresse en 2021. Non, pardon, je suis arrivée en novembre 2020. Voilà, dans la nouvelle adresse. Je suis arrivée en novembre 2020. Du coup, elle a transféré le dossier au nouveau tribunal. Donc, quelques mois après, apparemment, le tribunal m'aurait envoyé une convocation en avril 2021 que je n'ai pas reçue. Ils m'ont envoyé une convocation en avril 2021 et ils ont dit que j'ai refusé le recommandé. Donc, ce qui est possible, fort possible, parce que moi, quand je ne suis pas là et que c'est le père de ma fille qui garde les enfants pour moi, je lui demande de ne pas accepter le recommandé si je ne suis pas là. Donc, ça doit être lui qui a refusé le recommandé. Donc, du coup, la convocation que j'étais convoquée dans le nouveau tribunal, je n'ai pas pu y aller. Ensuite, apparemment, le nouveau tribunal de là où je suis actuellement là, que je vous parle, me disent qu'ils ont envoyé des enquêtes sociales qui sont apparemment venues chez moi et que j'étais pas là aussi. Peut-être c'est vrai. Je ne veux pas dire que c'est pas vrai, peut-être, hein. Peut-être que j'étais pas là, ils sont venus. Ils sont venus combien de fois? C'est ça aussi, ils sont venus combien de fois? Ils ont dit qu'ils m'ont téléphoné aussi et qu'ils m'ont pas eu. Bon, c'est peut-être possible aussi. Moi, personnellement, j'ai pas reçu d'appel. Bref. Quand ils ont vu, apparemment, ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à me joindre. Donc, la juge des enfants de là où je suis, du tribunal que je suis actuellement, a demandé aux gendarmes d'intervenir. Donc les gendarmes, apparemment, ils étaient venus une fois. J'étais pas là. C'est le père de ma fille qui était là. C'est lui qui a ouvert la porte. Et ils ont demandé pour moi. Maintenant, ils lui ont pas dit le pourquoi du comment. Ils ont juste demandé à me voir. Et les gendarmes ont dit au père de ma fille que je dois venir là-bas, lui passer les voir. À mon retour, quand le père de ma fille me dit ça,
Moi, je me suis dit, mais je vais passer les voir, mais qui? Je demande pour qui? Quand j'arrive dans le commissariat, quand j'arrive dans la gendarmerie, je vais demander à qui? Moi, je ne vais pas venir comme ça et puis je vais dire, ouais, je m'appelle un tel. Non, non. Ils ne donnent pas d'éléments. Eux, ils veulent te faire déplacer, mais ils ne donnent pas d'éléments. Donc, du coup, moi, je ne suis pas venue. Ils sont venus une deuxième fois. Quand ils ont vu que j'ai dit, parce que moi, j'ai dit au père de ma fille, de toute façon, ils vont venir, ils vont revenir quand ils vont voir que je ne viens pas. Si vraiment c'est urgent, ils vont revenir. Ils sont venus, donc c'était en juillet. C'était le 30 juillet, 29 ou ouais, 29 juillet. Ils sont venus. Ils sont venus le 29 juillet, et là, c'est moi qui ai ouvert la porte. Et j'ai dit oui, ils m'ont dit oui, madame Jean. Ils m'ont dit voilà, ils m'ont dit oui, ben, on a besoin de vous voir. Et est-ce que vous pourriez passer nous voir? Après, j'ai dit oui, c'est pourquoi? Ils m'ont dit oui, c'est pour vos enfants. Ils m'ont dit que c'est pour vos enfants, et ils m'ont dit oui, que apparemment le tribunal m'aurait convoqué, j'aurais refusé de le recommander, que je ne suis pas venue et tout. Et ils m'ont dit que c'est par rapport à l'ancien tribunal, comme quoi que les enfants n'étaient pas scolarisés et tout, des choses comme ça. Alors que l'ancienne juge, ce qu'il n'a pas plu, c'est que je scolarise mes enfants à la maison. Parce que eux, ça leur plaît pas. Hein. Ça leur plaît pas que tu scolarises ton enfant à la maison. Parce qu'ils peuvent rien faire quand ton enfant est scolarisé à la maison. Tandis que quand il est à l'école, là, il peut faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai dit aux gendarmes, oui, je scolarise mes enfants à la maison. Ils m'ont demandé à voir les enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, j'avais même pas besoin d'aller chercher les enfants. Les enfants, quand ils entendent quelqu'un sonner à la porte, ils viennent automatiquement. J'ai même pas eu besoin d'aller les chercher. Sauf le plus grand, qui est un petit peu réservé, qui est resté dans sa chambre. Donc, les gendarmes me demandent de faire venir les enfants et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, pour qu'ils puissent les voir. Ils ont bien vu que les enfants étaient réceptifs, qu'ils étaient bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Ils m'ont dit que, ouais, apparemment, je ne scolarise pas mes enfants, nanana, et qu'ils n'ont pas suivi de médecin. Donc, moi, j'ai dit que, ouais, que mes enfants sont scolarisés à la maison, parce que ben, c'est difficile pour mon fils d'aller à l'école. Donc, j'ai décidé ça. Voilà, j'ai expliqué le comment du pourquoi. J'ai décidé de scolariser mon enfant à la maison, parce que c'était compliqué pour lui à l'école. Et qu'il n'avait pas le niveau scolaire dans la classe qu'il était. Il avait un niveau qui était très bas. Voilà pourquoi. Surtout que l'école était sans cesse en train de se plaigner que mon fils, il ne suivait pas les cours, que machin et tout. Ils m'ont dit ok, ok. Après, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit de venir le lendemain, donc le 31 juillet. Ils m'ont dit de venir pour m'auditionner. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis venue le lendemain à la gendarmerie pour qu'ils puissent m'auditionner. Et là, je leur ai expliqué toute l'histoire que je viens de vous raconter là, comme je vous l'ai raconté, je leur ai dit la même chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Quand l'audition est finie, la dame, elle me dit quoi? On va prendre vos enfants parce que, voilà. Et là, je vois deux assistantes sociales de l'ASE qui apparaissent. En fait, ils ont fait leur coup monté, quoi. Ils m'ont fait venir pour pouvoir faire leur coup monté contre moi, pour pouvoir prendre les enfants. Donc en fait, là, moi, je suis arrivée au commissariat, je ne savais pas. Moi, pour moi, je venais pour l'audition. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait croire. Ils m'ont dit c'est l'audition. Mais en fait, ils m'ont auditionné et après, ils m'ont fait savoir qu'ils vont prendre les enfants tout de suite. J'ai dit comment ça? Ils m'ont dit ouais, ils vont prendre les enfants parce que c'est le procureur qui a décidé et que voilà, que... J'ai dit ah ouais? Et là, je vois deux dames qui arrivent et tout. Et franchement, je vous dis, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu, j'étais pas bien. J'ai commencé à pleurer parce que, ben oui, moi je suis maman, donc c'est automatique. Hein. Moi j'ai commencé à pleurer et tout, j'étais pas bien. Et de là, les deux assistantes sociales, elles viennent, elles me disent oui, que ne vous inquiétez pas, vous revenez les enfants en visite médiatisée, qu'il y a une audience dans une semaine avec la juge des enfants et tout, et que bon, à ce moment-là, on verra. Du coup, ils m'ont dit que ouais, qu'il faut qu'on retourne à mon domicile pour aller prendre les enfants. Non, mais j'étais pas bien, je vous dis. Hein. J'étais pas, imaginez, on vous fait ça. Moi, j'étais pas bien du tout quand on m'a dit ça. Ça veut dire qu'il fallait que je retourne chez moi pour qu'ils puissent prendre mes enfants. J'étais pas bien, je vous dis. J'étais mal, j'ai souffert, mais grave. Mais grave. J'ai vraiment grave souffert. Du coup, les gendarmes, ils me disent ouais, on va devoir rentrer dans votre maison et tout, pour voir la maison et préparer les enfants avec vous. Moi, j'ai dit aux gendarmes, non, vous rentrez pas. Vous restez en bas du hall, là où je vous ai reçu hier, mais vous rentrez pas dans la maison. Il veut dire qu'il devait rester à l'entrée et pas rentrer dans le salon, pas rentrer dans les chambres et tout.
La gendarme, elle me dit, ah si, on sera obligé et tout. J'ai dit non, vous rentrez pas, vous m'attendez à l'entrée. Et la gendarme, elle insiste. J'ai dit non. Et puis il y a une autre gendarme qui se la ramène, une meuf, et elle me dit oui, Madame Candy, s'il vous plaît, vous faites ce qu'on vous dit. Après j'ai dit excusez-moi madame, vous ne parlez pas comme ça. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Il y a des manières de parler. Moi je vous parle pas mal, ne me parlez pas mal. Et de là, moi j'ai dit que j'ai proposé aux assistantes sociales de leur ramener les enfants dans leur voiture. De les ramener, que c'est moi qui va les ramener, les enfants dans leur voiture. Au départ, ils n'avaient pas confiance. Parce qu'ils se sont dit que peut-être que moi je vais prendre la fuite avec les enfants. Et je leur ai dit qu'elles me fassent confiance, que je vais ramener les enfants dans leur voiture. Quand l'assistante sociale, elle m'a regardée, elle m'a dit t'es sûre? J'ai dit oui, je suis sûre. Après, il y a un monsieur gendarme qui a dit bon, ben, si Madame Jean, elle veut ramener ses enfants, il vaut mieux faire les choses de manière apaisée pour pas que ce soit trop brutal aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, ils ont respecté mes demandes. Ils ont respecté mes demandes. Du coup, ils sont venus. Les gendarmes sont venus. Et moi, je suis montée en voiture avec les assistantes sociales. Ils m'ont ramené devant mon domicile. Ils se sont garés. Je leur ai dit de se garer un petit pas trop près de mon domicile parce que sinon, tout le monde va me regarder. Les gendarmes, ils sont venus avec moi dans mon domicile. Ils ont attendu dans la porte d'entrée comme je leur ai dit. Et moi, j'ai préparé les enfants. Et puis, j'ai ramené les enfants. Le plus grand, de 10 ans, il a commencé à pleurer, mais grave, il n'était pas bien. Et les deux petits, là, celle de 8 ans et celui-là qui va avoir 5 ans, ils ne réalisaient pas encore. Eux, pour eux, ils vont faire un petit tour, quoi. Donc, ils ne réalisaient pas encore la situation. Le père de ma fille a commencé à s'énerver. Il s'est énervé, il était mal, hein. Il a souffert comme moi. Il a vraiment souffert parce qu'il voit qu'on ramène sa fille. Donc, il a souffert énormément, je ne vous dis pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé les enfants. Les gendarmes, ils ont respecté ma demande, sauf qu'à un moment, il y a plein de gendarmes qui se sont ramenés devant ma porte. Ce qui veut dire que tout le quartier était au courant qu'on venait prendre les enfants. Tout le monde dans le quartier. On aurait dit les films aux États-Unis. Tout le monde était au courant qu'on venait prendre les enfants. Tout le quartier. Et regardez, il y avait plein de gendarmes. Ils étaient au moins à 15 devant ma porte. J'ai dit, c'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi vous vous mettez à 15 comme ça? Et je leur ai dit de ne pas faire ça, c'est un manque de respect. Vous n'êtes pas obligé de venir à 15. Il y a déjà 2 gendarmes qui sont à l'entrée de ma porte. Qu'est-ce que ça vous coûte de respecter ce que je vous demande? Je vous dis que je vais vous ramener les enfants. Mais non, ils se ramènent à 15. Du coup, tout le quartier est au courant. Parce que ma porte, elle est pleine, elle est remplie de plein de gendarmes. Donc du coup, j'ai emmené les enfants dans la voiture des assistantes sociales. Ils sont partis avec. En attendant l'audience du 11 août 2021. Alors, l'audience du 11 août 2021, les faits qui me sont reprochés, la scolarité et tout. Parce que comme je vous ai dit, ils n'apprécient pas qu'on scolarise les enfants à la maison. Donc pour eux, ils estiment carrément que c'est la non-scolarisation. Carrément. Pour eux, c'est pas scolariser un enfant. C'est pas parce que tu scolarises ton enfant à la maison que c'est pas scolariser un enfant. Ils ont mis les enfants dans les deux. Alors, celui-là qui est prématuré, qui a 10 ans, avec celle de 8 ans, ils les ont mis ensemble dans une famille d'accueil d'urgence. Et le petit s'est retrouvé seul dans une pouponnière. Donc, ce qui s'est passé, l'audience, la juge a commencé à me dire oui, vous n'avez pas scolarisé votre enfant. Je dis non, je lui explique, ça ne lui plaît pas. Elle ne veut rien entendre. Elle fait comme l'autre juge. Elle ne veut rien entendre. Je lui explique, je lui dis non, et non, elle ne veut rien entendre. Limite, elle se moque de moi. Elle fait des moqueries, elle fait des ricanements. Genre, limite du je m'en foutine, quoi. Tout ce que je peux dire, c'est à la poubelle, quoi. Il veut dire qu'elle prend même pas le temps de m'écouter, quoi, le pire. Et elle me porte des accusations, elle affirme des choses qui n'est pas vraies. Ah, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et la moindre explication que je peux lui donner, madame ne veut pas entendre. Elle ne veut pas entendre. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est prendre sa décision de placer les enfants. Elle ne veut pas entendre. Surtout que l'histoire, elle concerne que le plus grand. Ça concerne le plus grand. Ça concerne mon fils de 10 ans, qui est prématuré. Parce que les deux autres, ils ne sont pas connus de l'école. Ils n'ont jamais été à l'école, donc ils n'ont jamais été connus. C'est le plus grand qui était connu, parce qu'il n'y a que lui qui était scolarisé à l'école, dans un établissement scolaire. Les deux autres, non. Les deux autres, c'est à la maison. Mais quand même, ils veulent prendre mes 3 enfants, alors que c'est le plus grand qui est concerné. J'ai compris tout de suite ce qu'elle voulait faire.
Elle ne veut pas m'entendre. Elle me fait des reproches. Ah, je ne suis pas venue à l'audience qui m'ont convoqué, j'ai refusé les recommandés, nanana. J'essaie de lui expliquer le comment elle ne veut rien entendre. Du coup, j'ai vu que la communication avec cette juge-là, c'était pas possible. Elle a pris sa décision. Placement d'un an avec visite médiatisée encadrée. Pour le plus grand, je ne vais pas dire qu'elle n'avait pas raison. Parce que, effectivement, le plus grand, le prématuré, il avait vraiment un grave problème de poids. Il était vraiment presque dans l'anorexie. Donc, ils ont fait des constats par rapport au plus grand. Ça, c'est vrai. Pour le plus grand, je peux comprendre. Pour la deuxième qui a 8 ans, ils ont constaté qu'elle avait un retard de langage. Nous, on a expliqué à la juge, moi et son papa, que ça venait d'un gène familial. Elle ne veut pas entendre. Ah oui, mais il faut nous prouver, il faut faire des tests, il faut prouver. Elle ne veut rien entendre. Et concernant le petit qui va avoir 5 ans, lui, il n'avait rien du tout. C'est juste un petit retard de langage. Sinon, il n'avait rien. C'est vraiment le plus grand, là, que je vous ai dit, qui est prématuré, qui, lui, a un grave problème de poids et déséquilibre au niveau du poids. Comme je vous ai dit, c'est un enfant qui a beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Donc, pour le plus grand, j'étais d'accord. Mais pour les deux autres, ma fille, qui a un retard de langage, certes, mais elle n'a pas un problème physique, elle va bien, elle est bien, elle grandit bien, elle n'a rien. Et le petit de 5 ans, pareil. Il n'avait rien, à part un petit retard de langage. Mais non, la juge, elle veut classer les trois. Bon, du coup, après, donc c'est l'ASE qui prend en charge, qui poursuit avec moi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, au départ, tout se passait bien avec l'ASE. Voilà, les visites médiatisées et tout, jusqu'à qu'il y ait eu la réunion d'admission. En fait, c'est ça. C'est à partir de là que tout a commencé à mal se passer. Ils m'ont donné une réunion d'admission pour faire le point concernant les enfants et normalement, on devait faire le projet d'enfant pour les trois. Quand je suis arrivée à la réunion d'admission, ils ont commencé à parler et tout, machin, et tout, ils ont parlé avec moi. Mais j'avais l'impression qu'ils voulaient que moi, je baisse ma tête et que je sois soumise à leurs conditions. Il veut dire que moi, ils ne m'associaient pas à leur proposition. Il veut dire que toutes les décisions qu'ils veulent prendre pour mes enfants, ils ne m'associent pas à ça. Ils veulent juste me faire savoir que, ben, Madame Candy, nous, on va prendre cette décision-là pour vos enfants, on va prendre cette décision-là pour vos enfants, et ils ne me demandent pas mon avis. Et moi, je les ai reproché ça. Je leur ai dit, mais madame, je suis sa maman, je suis leur maman, donc, et à un moment donné, associez-moi à vos décisions. Prenez pas des décisions sans m'associer avant. J'ai quand même l'autorité parentale. Quand je leur ai dit ça, ça leur a pas du tout plu, je vous le dis. Eux, ils veulent que tu baisses ta tête et que tu sois soumis et que tu écoutes tout ce qu'ils disent. Ouais, c'est à la limite, il faut t'abaisser pour eux. Du coup, ils ne s'attendaient pas à une personne forte, personnalité comme moi. Parce que c'est vrai que moi, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un personnage comme moi. Parce qu'ils ont peut-être l'habitude de tomber sur des personnes qui disent rien, mais ces personnes-là, c'est vraiment pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup, il y a des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Du coup, moi, on a fait le projet de l'enfant simplement pour le petit, qui a 5 ans. Et le projet de l'enfant qu'on a fait pour lui n'a jamais été respecté, n'a jamais été appliqué. Tout ce qu'ils ont marqué, ça n'a jamais été fait. Et pour les deux grands qui sont chez la famille d'accueil, eux, on n'a pas fait du tout. Parce qu'après, ils ont commencé à m'esquiver. Ils avaient peur de me rencontrer. Ils ont commencé à m'esquiver et ils ont commencé à faire des choses, prendre des décisions sans mon consentement. Et ça a commencé comme ça, en fait, avec l'ASE. Ils ont commencé à prendre des décisions sans mon consentement, sans me consentir, en fait. Prendre des décisions concernant mes enfants sans me consentir. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé petit, puis après, ça a grandi. 3 mois après, la famille d'accueil, déjà, depuis le départ, je demande que mes enfants changent de famille d'accueil. Depuis le départ, j'ai demandé ça. Je leur ai dit que je ne veux pas que mes enfants, ça c'est une famille d'accueil, mes enfants ont été accueillis chez une famille d'accueil d'urgence. Maintenant, je voudrais que mes enfants changent de famille d'accueil. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas voulu le faire. Et que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évité tout contact avec moi pour pas pouvoir faire, parce qu'ils savaient que s'ils me convoquaient en rendez-vous, que j'allais leur demander ça. Donc ils ont fait en sorte de ne pas me convoquer. Et j'ai envoyé un courrier à mon domicile. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit à Madame Candy, on vous a convoqué, vous n'êtes pas venu.
Donc du coup, j'ai dit quoi? Vous m'avez convoqué, je suis pas venue. Je les ai rappelés tout de suite dès qu'ils m'ont envoyé ce courrier. J'ai dit mais ils se foutent de ma gueule. Je les ai rappelés tout de suite. Et là j'ai dit à la dame, de l'ASE, mais écoutez, vous m'avez pas convoqué. Vous m'avez convoqué quand? Parce que si vraiment vous m'auriez convoqué, vous m'auriez au moins appelé pour me dire que pourquoi je suis pas venue. Et vous ne avez jamais convoqué. C'est comme ça en fait ce qui s'est passé. Ils ont commencé à m'esquiver. Parce qu'ils ont vu que j'avais un franc-parler et que je ne me laissais pas faire, que j'avais une forte personnalité, ça leur plaisait pas du tout. Eux, ils ont voulu que moi je dise rien, que je baisse ma tête et que j'écoute tout ce qu'ils disent. Et ils savaient très bien que je leur avais dit que je voulais pas que mes enfants restent chez cette famille d'accueil-là. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont fait en sorte que mes enfants restent chez la même famille d'accueil qui les ont accueillis d'urgence. Du coup, ils ont commencé à m'esquiver, à pas me convoquer, à pas envoyer le courrier, rien du tout. Déjà, dans les débuts des visites médiatisées de mes enfants, au tout début, les deux plus grands, en parlant de celui-là qui a 10 ans et ma fille qui a 8 ans, je voyais qu'ils étaient sous pression. Ils n'étaient pas comme d'habitude, ils étaient bizarres. Surtout le plus grand là. Et le plus grand, il venait me rapporter des choses. Maman, chez la famille d'accueil, ça se passe pas trop bien, il me pose beaucoup de questions. Comme ce qui s'était passé à la garderie. Il me pose beaucoup de questions, il parle de toi en mal, il dit que t'es méchante, que t'es une mauvaise maman, et tout et tout. Ils sont méchants avec moi. Il m'a dit que les enfants de la famille d'accueil lui faisaient de la violence. Il m'a même dit qu'il dormait dans le même lit que sa sœur. Dans le même lit. Et il m'a dit que la famille d'accueil était pas très gentille avec lui, qu'il l'empêchait la journée de jouer avec sa sœur, qu'ils étaient sans cesse en train de me dénigrer, et ils étaient même en train de l'inciter à dire que je lui avais donné des coups dans le passé. Comme si que mon fils il me faisait comprendre que la famille d'accueil essayait de lui faire dire des choses contre moi, comme quoi que je l'aurais frappé dans le passé. Mais il y a des choses que mon fils ne voulait pas dire parce qu'il avait peur des représailles. Il avait peur que la famille d'accueil lui donne des coups, ou je ne sais pas. Il avait peur en tout cas. Quand l'enfant il venait en visite médiatisée, le plus grand, il était comme ça. Sa tête était baissée, il ne me regardait pas. Il ne me regardait pas, je disais c'est bizarre. Il veut dire que quand on venait, il me disait bonjour, mais après il ne me regardait plus. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant il est comme ça? Pourquoi il est sous pression comme ça? Et la fille, bon, ma fille pareil, bon, elle est toujours en train de jouer. Ma fille, c'est un enfant qui se préoccupe pas trop des problèmes, elle est dans son petit monde, elle est toujours en train de jouer et tout. Déjà qu'elle a des difficultés de langage. Et à chaque fois, j'attendais ce fameux rendez-vous-là avec l'ASE pour leur dire de changer mes enfants de famille d'accueil. Je veux pas. Mais l'ASE, eux, ils voulaient absolument que mes enfants restent chez la même famille d'accueil. Donc, ils m'ont plus convoqué, ils ont plus envoyé de courrier pour que je vienne au rendez-vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont même désorganisé les visites médiatisées au moins à 3 reprises. Ils n'ont pas toujours respecté les visites organisées. Des fois, ils me faisaient croire que les enfants étaient malades, pour pas que la famille d'accueil ramène les enfants en visite. Ou des fois, ils disaient que c'était la famille d'accueil qui était malade. Mais heureusement, avec le père de ma fille, comme il a une voiture, on pouvait vérifier si c'était vrai ou non. Et mon fils lui-même a dit que c'est pas vrai. Qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils allaient à l'école et tout. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, il y a eu un accrochage avec la famille d'accueil lors d'un rendez-vous. Déjà, la famille d'accueil, ils ont choisi le médecin traitant pour mes enfants. Ils m'ont même pas demandé mon avis. Ils ont choisi leur médecin traitant. Mon fils, il a été hospitalisé. Dans les premières fois, ils m'ont quand même appelé pour sa première hospitalisation parce qu'il avait un grave problème de poids, ce qui était vrai, pour que je puisse signer les documents et pour de sortie et d'entrée. Mais après, ils n'ont plus fait ça. Et à chaque fois, je disais à la famille d'accueil, j'envoyais un message et je leur disais, quand mes enfants ils ont un rendez-vous médical ou autre, de me prévenir par SMS pour que moi je puisse venir. Et je vous dis que si j'avais pas dit ça à la famille d'accueil, ils l'auront jamais fait. Du coup, ma fille, elle était malade, elle avait un rendez-vous chez le médecin. Comme par magie, ils m'ont prévenu. Mais si je leur avais pas dit ça, ils m'auraient jamais dit. Et là, du coup, ce que j'ai fait, on a été avec son père, avec le père de ma fille, on a été chez le médecin. Et puis là, le monsieur,
Il y avait, comment dire, le médecin était très gentil, pour le coup. Là, pour le coup, il était très gentil, le médecin. Et à un moment, je dis au médecin de me donner le carnet de santé de l'enfant, parce que l'enfant, ma fille n'avait pas de carnet de santé, son carnet de santé avait été perdu. Donc j'ai dit au médecin, la famille d'accueil demande de faire un nouveau carnet de santé pour ma fille. Donc le médecin est d'accord. Et là, je dis au médecin, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me remettre le carnet de santé? Et quand je demande au médecin de me remettre le carnet de santé, monsieur n'est pas content. Alors quand je dis monsieur, c'est l'assistant familial, mais ils sont à deux, hein, il est avec sa femme. Monsieur n'est pas content. Il commence à dire oui, mais si c'est nous qui avons le carnet de santé de votre enfant, c'est pas trop grave. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que ça peut vous faire que je demande le carnet de santé de ma fille? Si c'est tout ce qui me reste. Non, monsieur n'est pas content. Il veut rentrer en conflit avec moi pour un carnet de santé. Et là, le médecin me dit, mais moi, le médecin dit qu'elle préfère me remettre le carnet de santé. Ça n'a pas plu au monsieur, ça n'a pas plu. Il a commencé à me dénigrer, à me parler mal, à me dire que je suis une folle, à me dire que je suis une malade. Il a commencé à me dénigrer pendant la consultation de médecin devant ma fille. De là, depuis cet épisode-là, d'une consultation de médecin, le monsieur de la famille d'accueil a attrapé une haine contre moi. Quelques semaines après, il désorganise la visite en me disant que oui, la famille d'accueil est malade, ils ne peuvent pas venir, comme par hasard, juste après cet épisode de médecin. Et quelques semaines après, l'ASE me rappelle pour me dire que j'ai une audience en novembre, et je dis comment ça j'ai une audience encore? Parce que ils me disent que l'enfant a dit que je l'aurais frappé dans le passé, que je l'avais donné des coups. Et là j'ai dit c'est pas normal. J'ai dit il y a un truc qui cloche. Comme par hasard, après cet épisode d'histoire du médecin, tout d'un coup mon fils il a des propos contre moi. Comme par hasard. Je dis ok. Et là, la ZE me dit que vous n'avez plus droit à visite jusqu'à cette audience-là. Je dis ah ouais, carrément. Je dis ok. De là, j'ai compris tout de suite, c'est une vengeance de la famille d'accueil. Ils se sont vengés, en tout cas, ils ont trouvé une solution pour se venger par rapport à la consultation qui s'est mal passée, la consultation médecin. Tout ça parce que monsieur, il n'a pas aimé que le carnet de santé me soit remis en main propre et pas à lui. Donc, du coup, j'ai dû retourner à l'audience 3 mois après, l'audience qui a eu au mois d'août. 3 mois après, je reviens à l'audience avec la même juge qui est en capacité d'écouter. Et je reviens. Et puis là, elle me dit que oui, mon fils veut plus me voir. Et j'ai dit comment ça, il veut plus me voir? Je comprends pas. Après, j'ai dit attends, c'est par rapport à le fait qu'il nous a dit que je l'aurais frappé, mais je comprends pas d'où ça sort ça. Ça sort d'où ça? Comment ça se fait que mon fils ait des propos comme ça? Comme par hasard, vous voyez pas, c'est bizarre, 3 mois après, et comme par hasard, après l'épisode de cette consultation médecin, comme par hasard, il y a des trucs qui se font. Et la juge, encore une fois, le même comportement qu'elle a eu dans la première audience, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas écouter, elle approuve tout ce que l'ASE dit, elle fait aucune preuve de discernement, elle n'est pas objective, et elle est d'accord avec ce que l'ASE dit contre moi. Tout ce que l'ASE dit contre moi. Et là, je suis en train de faire savoir à la juge que c'est la famille d'accueil qui a un problème avec moi. Comment ça se fait que tout d'un coup, l'enfant ait des propos de violence que je l'aurais frappé dans le passé? C'est quoi ça? La juge, elle ne veut pas me croire. Bon, en soi, qu'elle ne veut pas me croire, ça, c'est pas grave. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle approuve tout ce que l'ASE dit. Qui te dit qu'ils disent la vérité? Peut-être qu'ils sont en train de mentir. Non, elle approuve tout. Et elle affirme que c'est ça. Et donc là, j'ai dit là, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas qu'on me parle de manière désagréable. Parce que quand on est juge, certes, tu prends des décisions et tout, mais il y a des manières de parler. Du coup, elle me parle de manière très agressive et très méchante. Donc j'ai dit à la juge, écoutez-moi madame, je ne suis pas votre chien, ok? Donc parlez, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez nous respecter aussi. Donc j'ai dit à la juge qu'elle ne doit pas me parler de cette manière, il y a des manières de parler. Nous, on n'est pas ces petits toutous, on n'est pas ses enfants, on n'est pas ses chiens, il faut qu'elle parle d'une autre manière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'énerver. Elle a commencé à s'énerver et elle nous dit, vous sortez. Elle me dit à moi et à la de ma fille de sortir de la salle. Et moi j'ai dit non, je ne sors pas de la salle parce que vous m'avez fait venir, donc je ne sors pas de la salle.